Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie, premier stade de l'âme, suite. Contre l'aridité, vers 1007 à 1010. Prends garde d'abandonner la psalmodie lorsque ton cœur ne ressentira pas la présence de Dieu. Persévère et lutte contre toi-même et psalmodie avec toute ta personne. Commentaire. L'auteur défend d'abandonner la psalmodie à cause du manque de recueillement du cœur. C'est le sens de ce que dit Ibn Ata'Allah. N'abandonne pas la psalmodie parce que ton cœur ne ressent pas la présence de Dieu. Il donne cet avis parce qu'il ne faut pas cesser de faire prier ses membres, même s'ils sont seuls à prier. Ils ont en effet un rôle dans le service de Dieu, lequel consiste à prier avec l'extérieur du corps. Le proverbe dit « Si tu n'as pas de chameau, contente-toi de chèvre », c'est-à-dire « N'abandonne pas la psalmodie lorsque tu te trouves dans cet état d'aridité et n'oublie pas d'apprécier en toi-même son utilité et ses fruits. » C'est une illusion du démon pour te dégoûter de la psalmodie et te la faire abandonner, car tel est le but que se propose le démon. Le Shir Zandoroq a dit « Loue ton Seigneur autant que tu peux, et de la manière qui t'est la plus commode, selon cette parole d'Allah, louez-le comme vous louez vos pères, et même mieux que cela. » Sourate 2, verset 20. Ce verset prouve avec évidence que l'absence des conditions de la prière, qu'on pratique la présence de Dieu ou que cette présence soit absente, ne change rien à la valeur de la prière. Un homme dit à l'envoyé de Dieu « Les lois de l'islam sont trop nombreuses pour moi. Donne-moi un conseil pour que je comprenne ce qu'il faut faire, de sorte que je les connaisse rapidement dans un résumé concis. » Le prophète répondit « Que ta langue soit toujours humide de la louange de Dieu. La yazal lisanuka radban fi dhikrillah. » Il ne lui prescrivait donc que la prière vocale. Le Shir Zarruq dit encore « Si la présence de Dieu te devient facile pendant la psalmodie, ce sera la perfection. Sinon que l'homme fasse ce qui lui sera possible. Il aura pratiqué ainsi ce qui est au pouvoir de son libre arbitre. Taht ikhtiyarhu. Par ces mots, persévère et fais des efforts, il recommande de prier toujours Dieu, debout, assis ou appuyé sur le côté, selon cette parole d'Allah, ceux qui prient Dieu debout, assis ou sur le côté. Sourate 3, verset 19. Combat ton âme et lutte contre elle. D'après cette parole d'Allah, tous ceux qui feront des efforts dans notre cause, nous les dirigerons dans nos sentiers. Sourate 29, verset 69. Mais ta prière doit être faite avec ton cœur et ton corps, c'est-à-dire avec ton corps et toute ta personne. Car le fruit que l'on doit obtenir par la prière ne peut être obtenu que par la persévérance et la répétition pendant la durée du jour et la longueur des nuits, surtout avec la prière de la présence de Dieu. Istihdar. Si tu persévères dans cette pratique, Dieu remplira ton cœur de ses lumières et y déposera ses secrets. C'est pour indiquer ce résultat que l'auteur dit, vers 1011 à 1014. Alors il allumera dans ton cœur un flambeau céleste qui brillera en toi, et tu verras tes défauts, ô ami, et tu travailleras à te purifier. Si tu persévères dans la pratique de la prière et la lutte contre ton âme avec ton cœur et ton corps, Dieu allumera la lumière de ton intelligence qui deviendra pareille à un flambeau. Alors tu distingueras le vrai du faux, le bien du mal, tu connaîtras ce qui est louable et ce qui est blâmable, tu feras des efforts pour te défaire des mauvaises habitudes et pour acquérir les vertus contraires. Tu changeras tes mœurs mauvaises contre de bonnes mœurs. Par exemple, Dieu changera le mensonge qui est en toi par la sincérité,
l'orgueil par l'humilité, la haine et l'hypocrisie par la pureté d'intention, l'amour de la célébrité par l'amour de l'obscurité, au point qu'il n'y aura plus personne à parler de toi, soit avec blâme, soit avec éloge, parce qu'alors tu auras une réputation élogieuse parmi les hommes, tu revêtiras des habits modestes qui te feront oublier.